faites-vous une fois la nuit tombée? Est-ce que vous profitez de votre chômage? Est-ce que vous profitez de votre célibat? Ou alors, est-ce que vous profitez que le monde soit en pause pour avancer sur vos rêves? Si vous faites partie de cette troisième catégorie, félicitations, vous avez un avenir. Par contre, si vous faites partie des deux premières catégories, vous pourrez toujours devenir youtubeur manga animé à la rigueur. Moi personnellement j'aime regarder des animés et toujours remettre au lendemain ce que j'ai à faire telle la grosse feignasse que je suis. Mais ça c'était avant que je découvre cet animé. À première vue, Jellyfish Can Swim in the Night n'est pas le type d'animé vers lequel on irait de son plein gré. Je veux dire, il suffit de regarder la diversité de mon audience pour le comprendre. Les 27 autres pourcents ils sont là. Bande de vicelards. Des jeunes filles qui courent après le succès, des couleurs toutes mignonnes qui, en façade, nous laissent penser à un monde tout kawaii et déçu, et surtout un thème global qui tourne autour d'un groupe de musique. Ouais, bon, les animés de ce style, c'est pas ce qui manque, j'ai envie de dire, hein. Et force est de constater que ce type d'animé, c'est pas les plus populaires, hein. Alors, la question, c'est de savoir pourquoi celui-là est si bien noté. Pourquoi il fait actuellement partie des animés de saison les plus populaires, alors que d'apparence, il paraît totalement banal. Eh bien, c'est parce que Jellyfish Can Swim in the Night est l'animé que tout le monde a besoin sans même le savoir. Un animé qui, sans exagérer, pourrait très bien changer votre perception de vie tellement il prend à cœur de délivrer des messages qu'on a tous besoin d'entendre. Je vous garantis que personnellement, quand je me suis lancé dans cet animé, je m'attendais à pas grand chose. Et au final, en à peine 7 épisodes à l'heure où je vous parle, l'animé a réussi à avoir un tel impact sur moi qu'à l'issue de mon visionnage, j'ai arrêté de perdre mon temps sur les jeux vidéo, j'ai rompu avec l'amour de ma vie, et je me suis même mis à passer mes nuits à me concentrer sur l'avancée de mes rêves pendant que tout le monde était en train de dormir. Ouais, grâce à cet animé, j'ai désormais pris mon destin en main. Sauf que bon, maintenant je dors la journée pendant que tout le monde avance sur ses projets. Bref, aujourd'hui, on parle de Jellyfish Can Swim in the Night. C'est moi ou j'ai le même anglais que François Hollande? Yoru, jeune lycéenne à l'avenir incertain, ne rêve que d'une chose, devenir un jour célèbre et être reconnue grâce à son talent pour le dessin. Le truc, c'est qu'elle est vraiment matrixée par le monde de l'influence, hein. Par exemple, elle n'hésite pas à laisser sa petite sœur la filmer pendant qu'elle dort en petite tenue afin de faire le buzz en publiant les vidéos sur TikTok, même si bon, elle reste tout de même lucide, hein, en affirmant que c'est pas de cette façon qu'elle percera, non pas par question d'éthique, mais surtout parce que, je cite... Et en vrai, lâche un orteil, vite fait, je te promets, je fais de nous des personnes riches. Elle fait aussi tellement confiance au monde de l'influence que d'après elle, la qualité d'un produit dépend principalement du nombre d'abonnés de la personne qui en fait la promotion. Ils ont quelque chose qui guérit les cellules cancérigeuses. C'est-à-dire que si tu as des cellules cancérigeuses dans ton corps, ce produit-là les tue. Du coup, oui, vous l'aurez compris, mais Yoru est une fille extrêmement influençable. Et est-ce que être influençable est une bonne chose quand on veut soi-même devenir célèbre? Non, en fait. Et ça, elle va très vite le comprendre. Ouais, parce que lorsqu'elle était petite, Yoru passait son temps à dessiner. Elle aimait tellement ça qu'elle avait même décidé de participer à un concours dans le but de pouvoir montrer son dessin à tout le monde. Et ça a marché, puisque son dessin était si beau qu'il a même été décidé qu'il serait retranscrit sur l'un des murs de la ville. Celui qui se trouve en face d'une voie ferrée et qui se fait pisser dessus par tous les chiens du coin. Mais son dessin c'est celui d'une méduse après tout. Au moins celle-là, elle aura pas besoin de se faire piquer pour profiter d'une golden shower. Yoru est contente de son accomplissement. Tellement contente qu'une fois terminée, elle décide d'inviter ses amis à venir voir la magnifique fresque qu'elle a elle-même peinte afin de flex un peu, ce qui est normal en soi. Sauf que, ses deux amies, elles sont formelles. C'est de la merde. Selon elle, c'est tellement à chier qu'elle décide même de recouvrir entièrement le dessin de gris bouilli pour bien faire comprendre qu'elles aiment pas, hein. Ou alors elles sont tout simplement écolos. Du coup, Yoru n'est plus contente, et décide même de barrer son nom du mur pour éviter que les gens ne fassent le rapprochement avec elle, développant ainsi un syndrome post-traumatique qui fait qu'aujourd'hui, elle dessine plus. Mais quelques années plus tard, elle repasse devant ce fameux mur, et là, elle voit une chanteuse de rue y faire son concert en ayant collé sans aucun scrupule ses affiches sur sa fresque. Enfin, ce qu'il en reste, si j'ose dire. Et ça, ça lui plaît pas à Yoru, hein. En voyant ça, elle a juste envie de gueuler. Le espèce de morue, c'est moi qui l'ai rajouté. Mais c'est uniquement pour rester dans le thème aquatique de la méduse. Sauf que bien évidemment, elle est beaucoup trop introvertie pour crier ce genre de choses. Et donc, elle abandonne l'idée. Et là, t'as cette fille qui, comme par hasard, apparaît de nulle part et qui, comme par hasard, se met exactement au même moment à crier. Oui, c'est un peu gros comme coïncidence. Mais bon, si elle avait pas crié cette phrase, il y aurait pas eu de scénario. Alors on pardonne. Et à partir de ce moment-là, t'as pas besoin d'aller plus loin pour comprendre de quoi va parler l'animé en fait. T'as pas besoin d'approfondir ton visionnage pour comprendre que cette fille-là, elle va être ce qu'a été Nijika pour Bocchi, une échappatoire à la morosité d'un quotidien rongé par le mal-être. Que c'est cette rencontre inopinée qui va être l'élément déclencheur quant au changement de vie de Yoru. Puisque après ça, on va très vite suivre un schéma assez linéaire comme dans la plupart des animés normaux. Yoru va partir à la rencontre de cette fille, qui s'appelle Kano, soit dit en passant. Elles vont avoir une discussion,
conversation, Kano va lui expliquer qu'elle était une ancienne idole à succès qui, après une altercation avec une membre du groupe, est tombée dans une polémique qui non seulement lui a valu énormément de critiques, mais qui en plus lui a fait faire quitter le groupe, mais que malgré ça, elle a pas abandonné son rêve. Bien au contraire, ça l'a même incité à devenir meilleure. Et donc ces paroles, elles vont forcément inspirer Yoru, qui va se dire que si Kano a réussi à surmonter les critiques, pourquoi pas elle en fait? Elle va alors commencer à se poser des questions, réfléchir grandement à la proposition de Kano quant à devenir la dessinatrice officielle de ses clips musicaux, refusée dans un premier temps, parce qu'après tout faut bien que l'épisode dure 25 minutes, jusqu'au moment où Kano va sortir LA phrase que Yoru a toujours rêvé d'entendre. Ah, les chuchotements dans l'oreille, c'est vraiment pas mon truc. Alors que les léchouilles, ça c'est le summum de la relaxation. Quand je me suis lancé dans le premier épisode, j'ai très vite compris qu'on n'allait pas se retrouver là dans un scénario hyper innovant. Non, faut qu'on se le dise, en toute honnêteté, l'animé est plutôt cliché et même parfois très prévisible. Je veux dire, avant même de se lancer dans l'animé, on a déjà très clairement une idée de comment va se dérouler l'histoire. Et pour le coup, pas de surprise parce que ça se passe exactement comme on s'y attend. Yoru va monter un groupe avec Kano, elles vont recruter de nouveaux membres, s'investir à fond dans leurs rêves et finir même par connaître le succès qu'elles convoitent tant. Et en soi, vous révéler tout ça, c'est même pas du spoil, puisque dès le 5e épisode, on les voit déjà devenir célèbres. Mais malgré cette prévisibilité, au final tu peux pas t'empêcher de te retrouver complètement investi dans ce que tu regardes en fait. L'humour est franchement bon, sans être pour autant un animé purement axé sur la comédie, Il parvient tout de même de temps en temps à vous faire souffler du nez. Ceci dit, évitez de trop souffler. Ne gaspillez pas l'air inutilement, Inoxtag en a besoin. Que ce soit de par ses punchlines inattendues, ses rencontres complètement loufoques, ou même ses péripéties qui trouvent toujours le moyen de te surprendre, t'as toujours un truc qui vient agréabiliser ton visionnage en fait. Oui, j'ai totalement inventé ce mot. Vous allez faire quoi? Bon alors après, ok, je vous vois venir, Oui, on est ici dans une tranche de vie, et les plus scientifiques d'entre vous le savent déjà, d'après le théorème de James Labagarre, slice of life multiplié par idol au carré plus kawaii puissance 10 égale... Et je suis plutôt d'accord, moi aussi je suis un homme de science. La Terre est plate et les pyramides sont une invention des extraterrestres. Mais là, en l'occurrence, si vous décidez d'appliquer ce théorème à Jellyfish, alors vous faites une grosse erreur, je vous le dis. L'animé n'est pas uniquement basé sur la musique et sur la mignonnerie. Non, c'est en fait un hommage à l'art de manière générale. Que ce soit le dessin, le montage vidéo, le streaming, les VTubers, même si la notion d'art est mitigée pour cette catégorie. En fait, il y a une phrase que Gigguk a dit concernant cet animé et qui, je trouve, résume parfaitement bien la chose. This isn't just another show where cute girls do cute things. This is cute girls do amazing things. Voir ces filles réaliser toutes ces choses complètement folles, les voir mélanger leur univers, les voir galérer aussi à comprendre le domaine de chacun, ça donne lieu à tout un tas de péripéties qui fait qu'au final, malgré un genre qui habituellement me provoque une réaction de type j'ai pas une seule fois ressenti une once d'ennui en fin de compte. Les phases de création artistique, que ce soit une musique, les paroles, un clip vidéo ou même un mixage audio, tout était super bien fait. La découverte de la notoriété grandissante et de tous les inconvénients qui en résultent, c'est abordé de manière hyper intéressante. Et d'après mon expérience de star de l'internet... VTDR, t'es qui? C'est plutôt bien réaliste aussi. Et puis les personnages sont vraiment tous attachants en fait. Je vous promets que ces filles qu'on croise dans l'animé sont vraiment toutes géniales et hyper touchantes. Et si j'avais la chance de pouvoir leur parler en face à face, franchement je leur dirais qu'on peut difficilement espérer plus que ce qu'elles nous offrent déjà tout au long de l'animé en fait. Enfin si, on aurait aimé un peu plus de Nibar. Mais la vraie particularité de cet animé, ce qui fait qu'il est aussi apprécié aux yeux de tous, c'est que Jellyfish sait être fun quand il le faut, comme il sait être dramatique quand il le faut aussi. Ouais, parce que contrairement à un animé du même style, Jellyfish ne cherche pas uniquement à te conter une histoire amusante dans le but de te divertir, il cherche également à te conter une histoire inspirante dans le but de te faire réfléchir. Si tout à l'heure je vous ai dit que Jellyfish avait un petit truc qui le rendait unique, c'est pas pour rien. L'animé est bien plus qu'un simple divertissement. Ouais, parce que en plus d'être drôle, comme je l'ai dit, il a un côté dramatique qui ne sert pas juste à rendre les personnages intéressants. Non, il est avant tout là pour nous faire évoluer en même temps que ces personnages. Bon alors, c'est un secret pour personne je pense, mais en général, les animés essaient tant bien que mal de délivrer des messages forts, des messages qui auront pour but de vous inculquer des valeurs, voire même de vous aider dans votre développement personnel. Mais dans le cas de Jellyfish, c'est bien plus que ça. L'animé prend réellement à cœur de créer une histoire qui aura une vraie vertu thérapeutique sur vous. Ce que je veux dire, c'est que vous avez cette fille, Yoru, qui nous est vendue comme une fille traumatisée parce que des gamines ont dit que son dessin était nul. Ouais. Ok. Et justement, l'animé ne nous impose pas ce traumatisme comme élément visant à rendre Yoru attachante à nos yeux, comme avait pu le faire par exemple Bocchi avec son anxiété sociale. Non, ici ce que l'animé veut, c'est qu'on s'identifie à elle. Des traumatismes, on en a tous subi. C'est comme ça que fonctionne la vie, j'ai envie de dire. Du coup, voir Yoru lutter contre ses peurs, ça nous parle forcément. On ressent de la compassion pour elle parce qu'on sait ce que c'est de se battre contre ses propres démons. Et ça, l'animé le sait. C'est pour ça qu'il utilise le traumatisme de Yoru comme un moyen de la faire évoluer, certes, mais également d'aider son public à surmonter leurs problèmes. Et
pas seulement une poignée de problèmes connus, hein, non. Tous les traumatismes qu'un être humain pourrait subir, ils sont parfaitement exploités. Vous êtes handicapé par le regard des autres? L'animé vous enseigne comment lutter contre ça de manière la plus bienveillante et la plus touchante qui soit. Vous êtes de ceux qui rabaissent toujours leur accomplissement malgré les efforts? Ah, tiens, ça me parle. L'animé vous enseigne comment être fier de vous et comment valoriser votre travail. Vous ne savez pas réellement quelle est votre place dans la société? Eh ben, dans ce domaine aussi, l'animé vous apprend à lutter contre la pression sociale. Et au final, c'est quand vous vous rendez compte de ça que vous comprenez que lorsque vous aviez cliqué sur l'animé pour la toute première fois, vous aviez pour ambition de découvrir l'animé musical classique par excellence. Mais qu'au final, bah il n'en est rien. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, quand on se lance dans Jellyfish, on pense vite tomber dans un scénario prévisible. Mais en fait, plus les épisodes avancent, et moins l'animé semble basique. L'histoire principale qui tourne autour de la musique n'est qu'un prétexte. Et avant même que vous vous en rendiez compte, vous êtes déjà submergé dans ce que vous regardez. Vous prenez plaisir à découvrir cette chanteuse qui en façade paraît hyper sociale, mais qui au fond d'elle cache un très profond mal-être. Vous découvrez avec joie cette musicienne qui paraît tout enjouée, mais qui cache un sombre passé. Vous rigolez en découvrant cette idole extrêmement fun, mais qui en réalité doit lutter jour après jour contre le regard des autres qui ont tendance à la juger à cause de ses différences. Et au final, plus que de simples personnages d'un animé lambda, ils deviennent de véritables sources d'inspiration. Bon alors après, je sais ce que vous vous dites. Mais Révor, je ne dessine pas, je ne chante pas et je ne fais pas de musique. Du coup, c'est impossible que je m'identifie à l'un des personnages. Il y a aussi une gameuse qui passe son temps dans sa chambre putride sans jamais en sortir et qui passe jamais par la salle de bain. Alors, on trouve toujours pas un personnage auquel s'identifier? Bande de nerds que vous êtes, la honte. Je le redis, mais que vous soyez dans un domaine artistique ou pas, tous les conflits intérieurs des personnages ne tournent pas qu'autour de la création artistique. Vous pouvez très bien être un pro des bonhommes bâtons ou n'avoir qu'une expérience musicale qui se résume à la flûte au collège, que vous pourrez tout de même vous sentir concerné par tous les thèmes que soulève l'animé. Et au final, je pense que c'est pour ça qu'il est si bien noté. Parce que, très honnêtement, je pense qu'il est difficile de détester un animé qui est aussi utile et aussi inspirant pour tout le monde en fait. Enfin, dans le cas contraire, je comprendrais pas. Bon, alors après, je sais très bien que beaucoup d'entre vous n'aimeront pas cet animé parce que c'est pas du tout leur genre. Je suis conscient qu'il y a beaucoup trop de fétichistes du bourre-pif dans ma commu, hein, vous en faites pas. Mais au-delà de ne pas aimer l'animé, bah on peut pas nier qu'il est vraiment bon, qu'il a des qualités notables qui permettent vraiment de le démarquer cette saison. J'aurais pu parler de sa réalisation complètement époustouflante, j'aurais pu signaler à quel point le travail des seiyuu est magistral, j'aurais pu témoigner des musiques complètement folles, que ce soit les compositions du groupe ou simplement les OST de l'animé, mais je l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que j'ai eu la flemme. Excusez-moi, mais la semaine dernière j'ai déjà loupé un jour férié avec la vidéo sur A Sign of Affection, qui a totalement flop, hein, d'ailleurs, soit dit en passant. Alors là, mon lundi, je le veux. L'animé n'est pas voué à te conter une histoire sensationnelle dans laquelle tu n'auras qu'une envie, c'est d'enchaîner les prochains épisodes. Non. Enfin, si. Enfin, ça dépend. C'est surtout une expérience à vivre. Un petit moment de paix qui aura un véritable impact sur toi et sur ta façon d'aborder les soucis qui t'encombrent. Alors, après, peut-être que je le vends un peu trop bien, hein. Peut-être que vous allez me dire que c'est de la merde, mon animé. Mais personnellement, je prends vraiment plaisir à le découvrir semaine après semaine, car c'est actuellement le seul animé qui parvient à avoir un véritable impact sur moi, réussissant même à combattre certains complexes qui me hantent depuis que je suis un gosse. Oui, j'aime cet animé parce qu'il est inspirant. Oui, j'aime cet animé parce qu'il est touchant. Oui, j'aime cet animé parce qu'il est plus efficace que mon psy que je paye 85 € de l'heure. Tout ça pour aller m'allonger sur un clic-clac à 27 balles trouvable dans le rayon des pauvres à Carrefour. Et je le sais parce que j'ai le même. Qui s'en fout? C'est bien ce que je pensais. Bref, voilà ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous laisserez une chance à l'animé, hein, parce que clairement il vaut le coup. Non, sans déconner, faites-le. Et sur ce, moi, écoutez, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, hein, à moins que vous voulez qu'on passe un peu plus de temps ensemble. Ah bah je vous l'ai dit, hein, moi j'avais plus rien à dire. Bref, du coup, moi je vous laisse, je vous fais des bisous, et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao. Je suis Sancho de Cuba, j'ai le sang chaud pour la rumba. En joie des maracas, je fais tic 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 et boum, tic tic et boum. C'est moi Sancho le plus belle, la coqueluche de tous les voisins. Et puis quand je danse tout redevient tic tic et boum, tic tic et boum.